الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى فأما بعد. Un des grands piliers de la foi est de croire en le jour du jugement dernier. Tout musulman vit dans cette perspective, celle de rencontrer après la mort celui qui l'a créé, pour lui rendre des comptes de sa vie. Le bilan de sa vie, le capital de sa vie. La vie, c'est une forme d'investissement. Cela dépend de la qualité de cet investissement que sera jugé en principe chaque être humain en général et le musulman en particulier. Parce que le musulman, il sait qu'il sera ressuscité. Il sait qu'il sera jugé. Et celui qui sait, ce n'est pas comme celui qui ne sait pas. Sauf celui qui ne veut pas savoir. Or, pour tout musulman, al-iman bil yawm al-akhir, croire en le jour du jugement dernier, est un pilier fondamental. Sans la foi n'aurait pas de sens. Vivre, mourir et disparaître, c'est un gâchis existentiel. Ça n'a aucun sens. La résurrection, c'est un retour au Créateur. Et la boucle existentielle sera bouclée. On entre dans l'éternité. Parce qu'après la mort, ce n'est pas une éjection du monde. Ce n'est pas un anéantissement. Laysa adam ou i'dam. Mais un passage d'une vie à une autre encore plus vaste et éternelle. Nous sommes en quelque sorte créés pour l'éternité. Et donc celui qui vit dans la perspective de l'éternité, c'est pas comme celui qui vit dans une vie d'obsolescence, c'est-à-dire il est programmé à disparaître totalement. On n'est pas programmé, selon cette doctrine, à disparaître totalement. Notre vie est un ensemble d'actions qui appellent une évaluation. Le jour du jugement dernier, c'est aussi une réparation de ce monde. Les injustices, les vols, les tricheries. Notre monde d'ici-bas est injuste. Il n'y a qu'injustice. Notre monde, les gens ne sont pas égaux. Il y a des puissants, il y a des faibles, etc. Il y a beaucoup d'injustices existentielles. Ces injustices vont être, dans les actions bien sûr des hommes, vont être réparées. Ce qu'on appelle l'hypocatastase. C'est-à-dire qu'en vérité, la sanction là-bas, elle répare le mal. L'enfer, il n'est pas créé pour l'enfer. L'enfer, il a la fonction de purifier du mal. C'est un réparateur. C'est pour cette raison que beaucoup de savants musulmans ne croient pas que l'enfer est pérenne. Parce qu'il a une fonction de réparation pour que l'homme se réconcilie avec sa nature primordiale, al-fitra. C'est un retour al-fitra. Par contre, le paradis, la béatitude, est éternelle parce que cela correspond à la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela dépend de la lecture qu'on a de Dieu subhanahu wa ta'ala. On prosterne tous, peut-être pas pour le même Dieu. Il y a ceux qui pensent que Dieu il est sévère, et chacun, il se représente. Ana inda dhanni abdi, je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Donc il faut travailler cette représentation d'Allah subhanahu wa ta'ala.
parmi les bonnes représentations d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à avoir une lecture juste de la justice divine et de la charité divine. Parce que Dieu juge les gens avec deux attributs. L'attribut de la justice, rien que la justice. Celui qui fait un mal le paiera. Cela ne dépend pas de vos désirs, ni de celui des gens de livre. Celui qui fait un mal sera rétribué, récompensé pour cela. Le mal doit être réparé. Il peut être réparé dans ce bas monde par le repentir, par les bonnes œuvres. Il y a des actions qui réparent le mal dans ce bas monde. Mais si le mal n'est pas réparé ici, il doit être réparé dans le delà. Il y a une réparation que nous faisons par nous-mêmes. Il y a des réparations qui seront faites par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, par sa justice dans le delà. Dieu ordonne la justice et la charité parce que ce sont deux de ses attributs. Il nous demande d'être juste, mais il nous exhorte également à être bienfaisant, c'est-à-dire aller au-delà de la justice, parce que la justice consiste à accomplir juste son devoir, pas plus, et revendiquer juste son droit, pas plus. La charité, c'est plus que cela. C'est accomplir plus que son devoir et revendiquer moins que son droit, sinon y renoncer totalement. Ça s'appelle le pardon. Eh bien, ce que Dieu nous demande d'accomplir dans ce bas monde, il va l'accomplir dans le delà. Il va être juste, mais également charitable. Man ya'mal mithqala dharratin, celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien le verra, celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de mal le verra. Ça, c'est le principe de justice. Mais dans le Coran, il n'y a pas que ce verset-là. Il y a d'autres versets où celui qui fait une hasana, celui qui vient avec une hasana, il sera rétribué 10 fois plus. Par contre, celui qui fait un mal sera récompensé pour un mal. Donc déjà dans la justice divine, il y a de la charité divine. Parce qu'en principe, si tu fais une hasana, tu auras une hasana. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Donc déjà dans le principe de justice, celui qui fait le bien, ne serait-ce qu'un atome de bien, le verra, mais le verra multiplié par 10. Voilà, c'est explicité par d'autres versets. Donc Dieu est juste. Déjà, il est juste dans ce bas monde, sauf que nous sommes voilés. On ne voit pas la main juste d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplir déjà dans ce bas monde. Mais la vraie justice qui va être éclatante, consensuelle, admise et acceptée par tout le monde, c'est la justice qui va s'accomplir après la mort. Dieu est juste. Mais il n'est pas que cela. Il est rapporté qu'Allah subhanahu wa ta'ala admet sans miséricorde une miséricorde l'a déployée dans ce bas monde. C'est grâce à cette miséricorde qu'il y a l'empathie entre les gens, la miséricorde entre les animaux, et surtout on la voit se manifester entre la mère et son enfant. C'est une manifestation ici maintenant de cette miséricorde. Mais il a réservé 90 autres miséricordes dans le delà. Donc c'est-à-dire la manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va être encore plus immense dans le delà. Juste, mais charitable. C'est avec cette perception que le musulman doit vivre. Il sait qu'il a des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais un mal, attention, tu risques
la sanction. Tu risques la sanction. Il n'est pas dit, il n'est pas écrit un contrat entre toi et Dieu que tu ne seras pas sanctionné, puisqu'il y a l'enfer. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est bien sûr, c'est pour faire peur, mais également pour nous pousser à modifier notre comportement. Et en réalité, le paradis et l'enfer, c'est la manifestation et de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'ihsan et le fadl d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jour du jugement dernier, c'est un moment de grand suspense. Parce que il est voilé, on ne le voit pas. On ne peut pas préjuger de notre sort dans l'au-delà. Mais on sait, par notre croyance, que Dieu n'est pas injuste. Puisque Dieu n'est pas injuste envers ses serviteurs, parce qu'il s'est interdit l'injustice. Mais personne ne l'oblige de s'interdire, puisqu'il est dans son royaume, il fait ce qu'il veut. Dieu, il peut faire ce qu'il veut, mais il nous a dit que, oui, je fais ce que je veux, mais je m'interdis d'être injuste. Et je me suis prescrit al-Rahma. Et c'est prescrit un devoir d'être miséricordieux, mais personne ne l'oblige. C'est pour cette raison que beaucoup de savants disent qu'en vérité, la crainte est nécessaire. Mais il ne doit pas l'emporter sur l'espérance, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que coléreux. La colère de Dieu s'éteint. Il viendra un moment dans le jour du jugement dernier où la colère s'éteint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne restera que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire un retour à l'initial, c'est-à-dire lorsque l'humanité renouera avec sa prime nature, le fitra, parce que Dieu les a créés de prime abord, hunafa. Et donc, toutes ces sanctions visent à réparer le mal, pour que l'homme se réconcilie avec sa prime nature et rencontrer Dieu dans le paradis. Ya ayyuhatan nafsu al-mutma'inna, la purification de l'âme par les épreuves de ce bas monde, par la tombe, par l'enfer. Mais l'enfer n'est pas une finalité de l'existence, mais un moyen d'apocatastase, comme disent les théologiens, c'est-à-dire purifié par le feu le mal qui est encore resté dans les cœurs des gens. En réalité, on est dans une symbolique qui vise vraiment à réparer ce qui a été manqué dans ce bas monde. Et donc effectivement, le jour du jugement dernier, c'est quelque chose de très important, que le musulman doit vivre à chaque instant, dans une perspective d'être devant Dieu directement, de rendre des comptes à Dieu. C'est important dans la vie d'un musulman de comprendre qu'un jour, il sera confronté, pas au président de la République, pas au roi, pas à son propre patron, il va être confronté à son Créateur. C'est immense comme sentiment. Heureusement que nous oublions un petit peu, parce que si nous pensons tout le temps à cela, on ne pourra rien faire dans notre vie. Donc le ghafla, le fait d'oublier de temps en temps, ce retour à Dieu nous permet de temps en temps d'édifier la civilisation, mais les prières, au moins 5 fois par jour. Maliki yawmiddin, tu te rappelles que Dieu c'est le maître, c'est le roi du jour du jugement dernier. Au moins tu as 5 moments dans la journée où tu te rappelles que entre 2 prières, si tu l'oublies, eh bien la prière vient te rappeler que, attention, ne t'égare pas trop dans ce bas monde, parce que il y aura un retour fatal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais attention comment tu gères ta vie. Comment tu la gères? Tu la gères sous quel regard? D'un Dieu méchant, d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu coléreux. Tu vis sous le regard de quel Dieu? C'est pourquoi l'aqidah elle est importante. Comment tu te représentes Allah subhanahu wa ta'ala, ce sentiment qui doit être le moteur de ta vie. C'est ça la qualité de la pratique, c'est
elle dépend de la qualité de la perception qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste, mais surtout bienfaisant et charitable. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.